Salut Max. Salut Didier. Mais dis donc, il est beau ce Puma qui passe au 100% électrique. Est-ce que tu as déjà conduit une Puma toi? Non, jamais, mais on en voit beaucoup sur les routes. Alors oui, et franchement elle est très belle, surtout avec cette calandre t'as vu qui est pleine, et qui a des petits airs de Mustang quand même. Ouais, et la couleur spécifique à la version électrique. Et j'aime beaucoup le jaune, tu vois, ça manque ça, des couleurs un petit peu vives maintenant, avec ses petits yeux et tout. Moi je pense qu'elle va faire un malheur, vraiment, je la kiffe. On a la version blanche, on vous mettra des images aussi. C'est sympa, c'est laquelle t'as préféré toi? Moi la jaune quand même. Sachant qu'il y a du rouge, il y a d'autres couleurs, hein, du blanc. Il y a 6 couleurs au total. Pas mal. Bon Max, j'ai pris mes petites notes, 4,21 m. En fait, c'est quand même grand comme un EX30, comme une Mégane. Donc on est quand même sur un format, on va dire, voilà, presque familial. Pourtant, elle fait que 1,80 m de large, 1,55 m de haut, elle se manie bien en ville, une petite tonne 5. Très adaptée pour nos villes européennes finalement. Alors en fait c'est drôle, c'est une voiture polyvalente et je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment, on en voit beaucoup des Pumas, mais tu les vois aussi bien en ville que sur l'autoroute, parce que ça Max, on peut avoir, on va le voir après, 2 enfants avec, mais sans problème. Oui, et puis attention, cette voiture remplace la Fiesta et la Focus. Ah oui. Donc il faut qu'elle soit aussi polyvalente dans la gamme. Beaucoup d'ambition. Bon Max, moi je les trouve très belles ces jantes, t'as vu c'est des vraies jantes, elles sont à moitié pleines, donc assez aéro. Hein. Et tout à fait, et spécifique à la version électrique Didier. Exactement, et 17, 18, 19 pouces, hein, suivant les options. Donc ça c'est plutôt pas mal, bon on préfère les petites jantes hein, pour l'efficience. Et puis regarde, si on remonte un peu par ici, là on a des feux Matrix LED. Et ça c'est quand même une rareté hein, sur le segment. Avec la signature lumineuse qu'on avait découvert aussi sur la version restylée. Ouais, moi que j'aime beaucoup. Et puis, notre petit rituel habituel, on va bien sûr ouvrir ce capot. Alors, le capot de voiture thermique, parce que c'est une plateforme multi-énergie. Donc, ici, on a enlevé le moteur. Voilà. Et la bonne nouvelle. La tringle ici à l'ancienne. Des vérins fortes, s'il vous plaît. Le petit crochet, quand même. Et ici, oui, le petit crochet ici aussi. Et le petit rangement, Didier, pour ranger tes câbles. Mais ça, c'est pas mal. Alors, regarde, tu peux mettre le type 2. Apparemment, ça rentre aussi avec le chargeur domestique. Tout à fait. Même le polystyrène ici. Voilà. Il y a un petit élément là. Ce que tu peux enlever hein, éventuellement pour avoir plus de place. Mais c'est quand même cool hein, qu'ils aient pensé à faire ça. Tu vois, moi, j'aime bien les vrais Ford avec les vrais trucs pratiques comme ça. Bon, par contre, Max, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, c'est quoi, Didier? Bah écoute, il n'y a pas de pompe à chaleur ici. Donc nous qui habitons dans le grand froid, toi dans le Schnorr et moi des fois à la montagne, tout à fait. C'est un petit peu moins pratique. Mais bon, ça permet peut-être de mettre un frein aussi. On verra, mais j'aurais préféré une pompe à chaleur quand même. Ah peut-être. Bon Max, regarde-moi ce petit lettrage Puma, c'est assez stylé, c'est feuilletant. Pense quoi de l'arrière, il est pas mal. Moi j'aime beaucoup, et petite nuance Didier, le lettrage blanc signifie que c'est une version électrique. Ah, tu as bien bossé ton sujet. T'as vu, on a aussi un essuie-glace, une rareté, donc ça c'est vraiment très pratique aussi. Bon, on ouvre ce coffre, alors qui est pas vraiment une coffre, qui est une malle. En fait, on s'est amusé tout à l'heure à tous rentrer dedans, parce que tu peux littéralement, je vais le faire, regarde, tu peux rentrer dedans. En fait, on a fait rentrer toute l'équipe Ford aussi donc, dedans. Là même, regarde, on a 2 petits sièges, je pense que tu peux venir, on peut prendre l'apéro. On a 520 litres, ce qui est plus que dans certains SUV, c'est juste incroyable. Alors évidemment, il gagne de l'espace hein, aussi ici, mais c'est quand même la force du Puma, tu vois, c'est une vraie voiture familiale. Alors mon petit doigt me dit que c'est vrai que tu aurais pu mettre peut-être des batteries supplémentaires. Alors on m'a dit que c'était pas forcément très bon donc pour la répartition des masses, ce qui est vrai si tu rajoutes 100 kg à l'arrière, mais on va le voir au niveau kilowattheure, du coup on est un petit peu perdant. Un bon point quand même, ici si tu as des vélos, on peut tracter. Tu sais combien? Je ne sais pas combien, mais on peut tracter. 150 kg, c'est pas mal du tout, écoute. Donc encore une fois, on est sur un véhicule vraiment familial, tu peux emmener tes vélos, ta remorque. Tu peux partir en vacances en week-end et tout. Ah bah là, tu peux plus que partir en vacances, là c'est 2 enfants bien chargés, tu vois. Bon et Max, bonne surprise d'ailleurs, le coffre. Électrique. Avec 2 vérins, hein. Même sur certaines Tesla qu'on ne nommera pas, il n'y a pas ça. Et alors que c'est la version de base. Hein. Bah c'est pas mal. Bon Max, on a pas mal de chevaux là-dessous, est-ce que tu sais le chiffre? 168 chevaux en traction. Ouais, écoute, c'est pas mal du tout, le 0 à 100 en 8 secondes, VMAX 160 à l'heure, donc t'es pas trop ridicule sur l'autobahn, et en plus tu as la conduite à un pied, c'est une vraie Ford ça. Ah oui, et on pourra le tester sur la route. Bah j'espère bien, franchement moi ça me donne envie vraiment de la conduire. Alors on va quand même reculer parce qu'on va parler un peu des choses qui fâchent, l'autonomie, la charge, la batterie. Alors j'ai des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Déjà la charge est ultra rapide, t'y crois ça? 100 kW. Et surtout en 23 minutes max. Donc ça c'est cool. C'est presque comme une Porsche Taycan. Donc ça veut dire que quand tu fais des grands trajets, même si t'as pas beaucoup d'autonomie, tu peux t'arrêter un quart d'heure, 20 minutes, tu vas aux toilettes, tu te fais un petit café, t'es chargé. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais du coup, t'as quoi comme batterie là-dedans, Didier? Ah bah oui, alors là tu parles des choses qui fâchent un petit peu. 43,6 kWh net, voilà, donc elle doit faire 45, 46 à peu près. Donc c'est un peu moins bien, par exemple, qu'une Zoé en fin de vie. Oui. Et du coup, l'autonomie, eh ben écoute, on est à 376 km, donc c'est 25 km de moins qu'une R5, 30 km de moins qu'une 208. Enfin, on est un petit peu en dessous. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas testé, mais on nous a dit que les consos étaient pas mal. Les consos sont pas mal par rapport à la concurrence. Maintenant, on n'aura pas 2 heures de roulage sur autoroute à rythme soutenu l'hiver, etc. Donc faut bien avoir ça en tête quand même. Et puis sans pompe à chaleur, à voir comment elle charge un petit peu. Donc c'est vrai que ça mérite du testing, mais c'est vrai que nous on veut toujours, là on aurait mis 20 kWh supplémentaires.
fait, clairement. Oui. On aurait aimé 500 km d'autonomie, c'est quand même une Puma, ça peut être ta voiture du foyer. Ouais, c'est censé être polyvalent quand même. Mais il y a quand même des gens aussi qui font pas beaucoup de route, Mm. qui ont envie d'une voiture polyvalente, tu vois, pour les enfants, pour l'école, et qui quand même peuvent faire des grands trajets. Donc moi je dirais que c'est un pari intéressant, d'autant qu'on va le voir finalement, bon, on a des tarifs assez contenus, on a aussi beaucoup d'espace dans le coffre, ça fait moins de batterie. On verra sur la route, je pense. J'attends de voir, parce que là, c'est une présentation statique. Ce qu'on a sur le papier, c'est intéressant. Mais effectivement, la taille de la batterie, il n'y a pas de miracle. Hein. Petit réservoir, petite autonomie. Bon Max, tu vois ces petites portières là? Ah oui, Écoute, belle poignée. Moi j'aime bien les ouvrir avec ma montre ou mon téléphone, à ton avis est-ce que c'est possible? Pas vraiment. Alors à moitié, en fait tu peux Ouais. l'ouvrir quand même avec ton téléphone. Ouais. T'as même une application Apple Watch qui te montre ta charge, pas mal. Mais par contre tu peux pas partir sans la clé physique et tu peux pas la démarrer. Donc on va dire, bon, Ouais. allez, 5 sur 10. Bon Max, j'ai eu 2 petites infos exclusives, c'est ça d'être chez Ford. Ah bah oui. On a des petites infos. Alors figure-toi que la batterie, elle ferait 54 kWh brut. Ce qui veut dire que l'autonomie pourrait potentiellement augmenter. On verra dans ton format 0% là, si t'arrives à faire des Je pense kilomètres. que là, avec 10 kWh, tu peux aller très très loin. Et j'ai une autre info intéressante, peut-être que la clé sur smartphone, ça pourrait arriver. Techniquement, peut-être. Tu vois, c'est pas mal comme info quand même. Faut voir si la voiture elle est bien mise à jour régulièrement, etc. Par contre. Évidemment. Donc tout ça est hypothétique, bien sûr. Mais par contre, la capacité de la batterie, 10 kWh de plus, c'est quand même pas rien, quoi. Ouais, c'est surprenant même. Bon Max, on s'installe à bord de cette Puma, donc qui est quand même assez grande, 4,20 Allez. m. T'as réglé le siège pour toi? Oui, moi je m'installe à l'avant, Didier. Eh ben écoute, regarde, le petit test de l'espace aux jambes. Alors ici, écoute, moi je suis plutôt pas mal. Je suis assis quand même assez bas. Les sièges sont relativement creusés, donc je dirais que je suis pas si mal. Tu vois, j'ai un bon petit dossier ici, donc plutôt cool. J'ai des petites prises, alors regarde, USB ici. Alors écoute, je me suis assis au milieu. Ouais. Et ben c'est assez confort, Bah ouais. écoute. Pas d'accoudoir, du coup, t'as pas un dossier qui est trop dur. Pas d'accoudoir, pas de trappe à ski non plus. On a quand même, tu vois, les prises fixes. Moi, je regarde ça. On a 3 dossiers ici, le petit plafonnier, des petits crochets. Et toi, comment t'es à l'avant? Alors, je suis bien, et en plus, il faut noter qu'il y a un biton. Donc, ça rajoute un petit peu de clarté quand même, parce que si c'était tout noir, ça serait très engoncé. Mais là, on est quand même plutôt bien, je trouve, avec les sièges, etc. On est bien installé. Alors par contre, on n'a pas le toit panoramique, t'as vu, puisque là, on est sur la version de base. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que ça apporte un peu plus de lumière dans l'habitacle. Et puis ici, donc, on le disait, globalement, on a quand même de la place pour 4 personnes. Et puis un 5e si vraiment tu dois faire voilà, un trajet à 5. Mais c'est vrai que c'est plutôt quand même une 4 places à l'intérieur. Bon, écoute, pas si mal l'espace. Ouais, c'est quand même pas mal. Et alors tu vois Max que là on a presque un plancher plat. Si tu couches les sièges là t'as quand même un sacré espace, donc c'est du 2 tiers, 1 tiers. Bon, pas terrible pour le ski mais pratique pour Ikea finalement. Et t'as une prise 12 volts à l'arrière, et le seuil de chargement est pas trop haut, donc pratique pour mettre des objets lourds, etc. Donc ça, c'est quand même cool. Par contre, la plage, assez basique. Ça c'est basique et tu sais pas s'il y a pas quelqu'un là-dessous par contre tu vois. Ah Tu oui, vas dans le ça, désert c'est- pour enterrer des gens. N'oubliez pas vos enfants dans le fond. On nous a dit que c'est la voiture du GoFast. Bon Max, je te propose de rentrer dans le poste de pilotage. Écoute, on a un bon volant Ford, on Il est a... assez grand le volant, ça m'a surpris tout de suite. Oui, parce qu'il faut voir, tu vois, l'écran qui fait quand même, je crois, 12 pouces Ouais. derrière. Mais par contre, là, je suis un peu plus gêné ici, parce que c'est très très haut. Bon, ceux qui sont habitués du Puma, effectivement, ils aiment bien cette planche de bord. Et tu vois, on retrouve un peu les codes de l'Explorer, de ce qu'on a testé récemment ici. Oui, t'as à peu près les mêmes matériaux, les mêmes tons. Bon, ça reste un petit peu basique sur la partie haute. Alors là, ça va, tu vois, mais c'est vrai que Ouais. c'est quand même assez dur. T'as aussi les plastiques durs là. On a vu aussi, tu vois, là-haut, là, et puis Oui, ici, là, ça fait un petit peu... bon. c'est classique. Mais c'est plutôt bien pensé. Parce qu'on a pas mal de rangements. Ici, t'as les portes-gobelets, rangement ici, là-dessous. Et en plus, sur la version électrique, comme on a ici, ben c'est là aussi évidé. Tu vois, je peux passer ma Ah main. oui, t'as pas le levier de vitesse, Voilà. évidemment. T'as vu les prises USB, donc là-bas dans le fond, là, donc tu peux mettre ton sac à main. Petite prise de recharge ici. Moi j'aime bien aussi, c'est que tu vois, il y a plein de petits boutons physiques Ah partout. ouais, ça c'est cool. Et notamment sur le volant. Toi qui Ouais. aimes pas forcément, effectivement, notamment dans le groupe Volkswagen, là on a des vrais boutons physiques. On en a aussi, tu vois, ici, là, pour les vitres. Donc ça, moi j'aime bien aussi beaucoup. Ouais. Et puis un truc qui change par rapport au Puma si vous avez la version thermique, c'est que, regarde, tu as un petit commodo ici, Oui, Max. comme chez Tesla, tu mets drive en bas, P au bout et reculer en haut. Ils nous ont dit qu'on pouvait pas la conduire ou on peut quand même partir? Ah bah là, ouais, t'as envie de démarrer. Alors par contre, le bouton L, est-ce que à quoi ça correspond selon toi? Est-ce que c'est pas le mode one pedal ou quoi? Alors on a un mode one pedal donc sur cette voiture. Tout à fait. On n'a pas sur toutes celles qui dérivent de la plateforme MEB de Volkswagen, donc comme l'Explorer. Donc ça c'est quand même vraiment très bien.
bien parce que si tu fais beaucoup de villes, vraiment la conduite à un pied c'est hyper pratique. Et puis c'est vrai que moi, écoute, je suis quand même bien installé. En fait, dans une Ford, tu vois, tu sens que t'es bien maintenu. T'as même envie de conduire là. Moi, je suis un peu frustré de faire ce statique. Ouais, mais ça va venir, on va faire les essais. Bon Max, je voulais qu'on parle un petit peu des écrans. Alors déjà, regarde, cet écran d'instrumentation, comme il est énorme. Ouais. C'est assez fou, tu pourrais dire, il pourrait avoir économisé un petit peu sur les écrans. Pas du tout, en fait, t'as à peu près 12 pouces de chaque côté. Ça, c'est quand même bien. Et puis t'as toutes les informations de base, forcément, l'autonomie, les réglages, etc. Plutôt clair, plutôt agréable à regarder. Oui, puis t'as vu, il y a la représentation de la voiture, tu peux le personnaliser un petit peu. Et c'est vrai que t'as pas d'afficheur tête haute, mais t'es quand même dans une voiture, tu te dis, je peux faire des longs trajets, je peux éventuellement mettre des choses ici, par exemple le CarPlay et puis un petit peu de cartographie. Donc moi, j'aime bien avoir ces deux écrans. Après, est-ce qu'ils auraient pas mieux fallu un grand écran ici, comme a fait Volvo? Bon, ça, c'est des questions de goût. Alors Max, ici, on a en fait le système de Ford, hein, c'est plus le système de Volkswagen, que moi, des fois, je préfère. Je trouve que pour le GPS et tout, il est pas mal. On a un vrai planificateur d'itinéraire. Ouais. Alors, tu vois que les bornes là, on a fait un trajet donc pour aller à Nîmes, dans nos bureaux. Il y a des arrêts. Hein. Ouais, il y a un peu d'arrêt. Hein. Et malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on ait le détail sous les yeux. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on a 3h50 de recharge sur 800 km. Voilà, exactement. Alors, Ford est quand même partenaire Ionity, donc tu as quand même des tarifs préférentiels ici. Alors, si tu n'aimes pas ça, tu peux toujours mettre du CarPlay, du Android Auto. Tout à fait. Vu que t'as pas a priori de préconditionnement, enfin avoir de la batterie, bon, c'est peut-être pas forcément indispensable, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand même avoir un planificateur d'itinéraire. Au moins il est là. Alors après, bon, on va pas faire le tour des écrans parce qu'on n'a pas le temps, mais par contre, tu peux voir quand même qu'on a une clim essentiellement numérique, mais qui est tout le temps sur le bas de l'écran. Ouais, ça c'est bien. Donc tu vois là, voilà, si tu la mets en route et tout, t'as exactement comme chez Ford habituellement. Tu as aussi, alors on a vu des petits menus d'options, c'est réactif, mais c'est un peu poussif quand même. Hein. J'ai l'impression que celui de Volkswagen qu'on a dans le Capri et l'Explorer, il est légèrement plus rapide. Exactement. Alors il n'y a pas beaucoup d'applis quand même, hein. Là tu vois c'est quand même assez limité. Voilà, tu n'iras pas pour l'instant regarder Netflix dans cette voiture. Par contre tu as un certain nombre de paramètres. Moi j'aime bien les interfaces chez Ford. Ça c'est clair en vrai. Oui, tu arrives à t'y retrouver très vite, tu vois le haillon ici. Donc tu as des petits raccourcis un petit peu partout. Bon, on va dire que ça fait le taf, l'écran est relativement grand, tu peux mettre CarPlay, il y a le planificateur. Écoute, c'est à peu près correct. Oui. Moi, il me manque plus que la clé sur smartphone et je suis un homme heureux. Toi qui es très connecté, Didier. Bon, Mac, j'ai trouvé le menu de recharge. On va pas faire tous les menus, mais je voulais quand même qu'on regarde celui-là. C'est quand même assez léger, donc tu peux quand même régler, t'as vu, ta petite limite là, si tu veux te mettre à 100% ici. Il n'y a pas l'air d'avoir du préconditionnement manuel. Ça a l'air assez basique quand même. Hein. Ouais, c'est dommage parce qu'on aimerait qu'il soit exploité à son plein potentiel, mais là, écoute, voilà, ils ont un système de thermique et puis ils ont rajouté 2-3 menus dessus. Voilà. Écoute, on va dire qu'il y a l'essentiel quand même. Moi, globalement, je suis quand même assez satisfait de ces écrans. Ça a l'air un petit peu mieux que chez Stellantis où, tu vois, des fois sur la R5, c'était un petit peu étriqué, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus Android automotive, on n'a pas le système de Tesla. On sent que, bon, c'est encore un peu des vieilles plateformes qu'ils utilisent jusqu'au bout. Donc peut-être sur la prochaine génération, en tout cas, là, on a ce qu'il faut, on va dire, pour faire des trajets en électrique. Voilà. Alors je vous montre les sièges qui sont à réglage manuel, mais aussi côté passager. T'as vu, il y a une petite boîte à gants quand même. Et puis, ici, regarde, des sièges quand même à réglage côté passager. C'est pas mal ça. Ça, c'est parce qu'on est sur la version électrique. Et oui, c'est une exclusivité, monsieur. Max, t'as vu qu'il y a un petit bouton marche arrêt là? C'est quoi ça? C'est pas automatique. C'est parce qu'ils l'ont pas enlevé du thermique. Mais effectivement, sur la Mach-E, fallait quand même l'allumer la voiture. Bon, écoute, on vérifiera ça. Bon, Max, toi qui fais des images là, tu sais à combien est le CX? Le CX, on est à 0,34 si j'ai pas de bêtises. Sur le thermique, mais on est à 0,29 sur l'électrique. Donc ça reste élevé quand même, mais c'est quand même mieux parce qu'ils ont fait des petits efforts, tu vois, derrière là. Oui, des efforts et puis le format assez profilé comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Peut mieux faire, mais c'est mieux. Ouais. Alors je vous montre la clé ici, Ford, qui est vraiment très compacte, regardez, toute petite, avec le petit Puma. Bon Max, j'ai les tarifs de cette Puma 100% électrique. Ah, c'est une exclu ça. Ah, c'est une exclu. Là, juste, ça vient de tomber aujourd'hui, donc moins de 34 000 €, 33,9. Et tu rajoutes un petit billet de 2500 € et tu as la version donc avec tous les feux Matrix LED, etc. Voilà, bien équipé. On a un bonus de 4 000 €, donc ça permet d'avoir, tu vois, déjà une bonne version autour de 30 000 €, donc quelque chose d'assez polyvalent. Toi, est-ce que tu es client de cette Puma? Quels sont ses atouts, quelles sont ses faiblesses? Ouais, moi j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé le look de la voiture, le format, parce que maintenant on est habitué aux grosses voitures, etc. Là on reste sur une... Voilà, c'est ça. Et puis là on reste dans un format qui est compact pour la ville, etc. Maintenant, faut voir la polyvalence, l'autonomie, même la conduite en réel, parce que je connais pas du tout la Puma, toi non plus. On a envie de conduire, regarde, elle est un petit peu sportive comme ça. Donc c'est pour ça, on attend vraiment de voir. En tout cas là, sur le papier, moi c'est un produit qui me plaît et il y a tellement d'aspects pratiques que ça va plaire aussi, je pense, à beaucoup de personnes qui recherchent un véhicule comme ça, polyvalent, bien placé en prix aussi. Alors justement le prix, donc il y a aussi le bonus qui change, en tout cas en France en 2025, après suivant les pays où vous habitez. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de pas avoir le bonus, et c'est vrai qu'en une version thermique qui a plus d'autonomie, potentiellement plus polyvalente, tu vas hésiter parce que le
temps que tu dépenses ça en essence, effectivement, il y a quand même un petit delta aujourd'hui, hein, c'est la faiblesse encore de l'électrique. Donc on verra un petit peu comment ça se vend, mais c'est vrai que moi je suis quand même assez emballé par cette voiture. Elle a quand même beaucoup d'atouts aussi, elle répond à pas mal de contraintes aujourd'hui. Et puis écoute, bah, on se retrouve très bientôt hein, pour les essais sur route, pour la conso, pour les petits tests habituels. Merci beaucoup Max. Avec plaisir. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, prendre un abonnement VIP, parce que bien sûr nous, nos contenus sont absolument pas sponsorisés. Et puis bah, on vous embrasse et on se retrouve très bientôt j'espère. Allez, à la prochaine. Ciao ciao.